Bon les gars, je me suis calmé. Là, on va faire le débrief en bien. Voilà, déjà il y a le GOAT derrière moi. Victoire 5-2 face au Borussia Dortmund. Et honnêtement, on a fait un match claqué en première mi-temps. Deuxième période, on s'est transformé comme Novak Djokovic. Comme Novak Djokovic. Tout d'abord, t'es le meilleur joueur au monde. Voilà, je sais même pas pourquoi les gens ils me parlent de Lamine Yamal ou quoi. T'es le meilleur joueur au monde. Tu mérites le ballon d'or. Y a pas de souci, on te donne. Nettement supérieur à la prestation que Bellingham nous a fait. Nettement supérieur à la prestation que Kylian Mbappé nous a fait. Même s'il n'a pas fait un mauvais match. Mais aussi, voilà, je dois des excuses à Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, t'es plus fort que Cafu. Incroyable. Pourquoi j'ai douté? Bon les gars, je redescends un tout petit peu. Les gars, en dehors de tout ça, pour moi, honnêtement, on a un gros travail à faire. Sur le plan tactique, on a pas mal de choses à faire. Le fait que les joueurs ne défendent pas assez, moi, à mon humble avis, et qu'on a systématiquement besoin d'être en danger pour pouvoir amener le danger. Et même au niveau de l'animation, il faut que ce soit équilibré. Faut que Kylian Mbappé, il arrive à avoir des ballons dans les bonnes conditions. Rodrigo ici, un tout petit peu plus de ballons. Par moment, on le voit pas assez. Parce que ça va pas que passer par Vinicius. Il y a un moment donné, on donnait que la balle à Vinicius. Allez, sauve-nous, aide-nous, tout ça. Mais il nous a aidés. Mais franchement, je suis fier de mon Real Madrid. À la Madrid, Inadamas. Rodrigo, il n'y a qu'un seul ballon d'or qui existe. Le meilleur joueur du monde, Vinicius Junior. Il est le digne successeur de Ronaldo, son héritier de la Ligue des Champions. Personne, aucun joueur fait de cette compétition autant son jardin que lui. On peut parler des deux phases de son match. La première, on n'y voyait que du déchet, que des mauvais contrôles, que des pertes de balles. On l'a vu marquer un seul but. On l'a vu gagner un ou deux duels derrière. L'excès de confiance qu'il a eu en lui. Vous comprenez maintenant pourquoi les équipes adverses cherchent constamment à le déstabiliser. À chaque fois que le Real Madrid est en difficulté, c'est lui qui élève littéralement son niveau. Une fois lui avoir attribué cette confiance, c'est terminé. Il demande constamment le ballon. Il n'a pas peur d'aller au contact, de provoquer son vis-à-vis, de s'enfoncer tout seul. Il n'a pas peur de tirer. Il est littéralement le joueur ultime sur cette phase-là. Va chercher ton ballon d'or. T'es le seul qui le mérite. Parce que le football n'est pas mort grâce à toi. Parce que t'es le footballeur qui représente le mieux cette génération. Et ce sur le terrain, mais aussi en dehors. Parce qu'on parle pas assez du fait qu'il va enchaîner son deuxième prix Socrates par la même occasion. Ensuite, de son ballon d'or. Ne me parlez plus de qui que ce soit. Vinicius sera élu ballon d'or. Ils ont osé acheter un joueur à son poste. Je vous répète, le grand Real Madrid, le grand Florentino Pérez, le grand Carlo Ancelotti. Bon, en vrai, lui, c'est pas de sa faute. Ils ont osé acheter un joueur qui faisait partie des meilleurs au monde lui aussi, au même poste que cet homme. Là, je critique même pas Mbappé, hein. C'est même pas pour lui taper dessus. Hein. Ce soir, il fait un bon match, globalement. Mais Vinicius, c'est un tout autre niveau sur sa ligne. C'est un tout autre niveau sur son côté. C'est pas le même niveau, je suis désolé. Quand j'entends des gens qui doutent de son ballon d'or, tout ça parce qu'ils aiment pas sa gueule, parce qu'ils aiment pas sa personnalité. Vous avez le droit. Mais c'est baisser son équipe, le Real. À lui et à personne d'autre. Bon, peut-être à lui aussi, en vrai, faut pas oublier. Mais offensivement, quand il est comme ça, en fait, c'est le diable. C'est le diable. Il vient, il main triplée, il danse, il enlève son maillot, il regarde tes défenseurs comme si c'était des enfants. Il joue avec une facilité, il part de sa moitié de terrain et il te marque un but tout seul. Non, concrètement. Je vois beaucoup la Zumba de oui, Vinicius, il a marqué tant de buts, tant de passes, le football a régressé, les ballons d'or d'aujourd'hui c'est plus ce que c'était avant. Taisez-vous, là. Ça fait un bon petit bout de temps qu'en vrai c'est lui le meilleur joueur du monde. Sur les 2-3 dernières années, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On va pas tarder à se faire éteindre par un Barcelonais, mais vas-y. En attendant, respectez les humains. Regardez les performances qui sortent. Respectez Vinicius. C'est tout ce que je vous demande. Vinicius, il a mis un triplé, c'est le meilleur joueur du monde. Courtois, c'est le meilleur gardien du monde. Ça, c'est indéniable. Mais maintenant, moi, je suis pas madrilène. Ça veut dire que là, on enlève l'euphorie, là. Est-ce que vous êtes satisfait du match? En toute honnêteté, est-ce que vous êtes satisfait de ce que ce monsieur produit? Est-ce que si vous jouez contre une équipe beaucoup plus forte et qui ne fera pas les erreurs tactiques que Nouri Sahin a faites, est-ce que vous pensez gagner le match? Je pense pas. Parce qu'au-delà du fait que le Real Madrid s'est révolté, le match, il s'est fini à la 53e minute. À partir de ce changement. C'est la 53e minute, tu domines le Real Madrid, tu gagnes 2-0 et tu décides d'enlever un de tes meilleurs joueurs offensifs pour faire entrer un défenseur. C'est quelle image que tu donnes? Maintenant, revenons sur le cas d'Ancelotti. Pas de Tchouaméni, pas de Kamavinga, un milieu à la ramasse, en 3 passes, ça se faisait ouvrir. La victoire est belle, hein, parce que le scénario est beau. Mais vous avez affronté le 7e de Bundesliga, vous avez affronté le club élu roi des chokers. Est-ce que contre une équipe plus en place, ça va passer?
Est-ce que contre un coach qui ne changera pas sa philosophie de jeu, malgré qu'il gagne contre le Real Madrid, ça va passer? Posez-vous les bonnes questions, les gars. Malgré tout ça, une victoire reste une victoire. Très belle réaction du Real Madrid. De toute façon, c'est le Real Madrid au Santiago Bernabéu. On connaît la chanson. Mais posez-vous les bonnes questions, les gars. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Borussia Dortmund. Y a pas d'autre mot. Tu peux perdre contre le Real, tu peux te faire remonter et tout. Mais là, tu gagnes 2-0. Tu domines le Real. T'as des opportunités de passer devant et d'en mettre un troisième. Mais tu t'effondres de la sorte. Voilà pourquoi vous goûtez pas au trophée de champion de Bundesliga. J'enlève rien à la performance du Real ce soir, hein. Parce que mentalement, être mené 2-0 à la mi-temps, revenir, en coller 5, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5, c'est fort. Bien évidemment, c'est très fort même. À part le Real, rares sont les équipes capables de revenir dans un match de la sorte. Mais on sait très bien comment ça marche avec en Ligue des Champions. Le genou n'est de sortie, le coach au sourcil sans tactique. Pareil, aucune tactique aujourd'hui, encore une fois. Mais il s'en bat les questés en fait, parce qu'il a Vinicius dans son équipe. Et surtout parce qu'il a Thibaut Courtois. Je sais qu'aujourd'hui tout le monde va parler de Vinicius. À juste titre, un triplé, c'est pas rien. Mais faut parler de Thibaut Courtois, wallah les gars. Le boulot qu'il fait dans l'ombre au Real, vraiment je pense que personne n'est prêt pour ce débat. Bref, bravo les Madrilènes, félicitations. Là je vais même pas parler, bravo à vous. Bonne nuit. C'est trop, comment ils font? Mais comment ils font à chaque fois pour s'en sortir? 2-0 première mi-temps, 5-2 deuxième mi-temps, mais comment c'est possible? Alors je vous dis la vérité, hein, j'allais me moquer de vous, mais je suis objectif. Voilà c'est quoi le Real Madrid. Voilà, ça c'est les scénarios à la Real Madrid. Il y a que eux qui peuvent faire ça, je sais pas comment ils font. Pour revenir sur le match, la première mi-temps, j'ai été choqué. Dortmund qui vous met la pression au Santiago Bernabéu, ils vous ont littéralement éteint. Vraiment, vous vous êtes fait endormir par leur attaque, leur milieu. Vos milieux, ils faisaient n'importe quoi, que des ballons en l'air à Vinicius. C'était n'importe quoi. La deuxième mi-temps, Vinicius qui se réveille et qui endort Dortmund. Comme John Jones a éteint Cyril Gagne, je sais même pas quoi dire. Ma parole, c'est pour ça que je dis toujours, les matchs du Real Madrid, faut les regarder jusqu'à la 90e. Moi, je suis objectif, hein. Maintenant, venez me dire que ce joueur ne mérite pas le ballon d'or, s'il vous plaît. Venez devant moi, me regarder dans les yeux, me dire que Vinicius, il mérite pas de ballon d'or. Il a pris le contrôle de la deuxième mi-temps comme un pilote d'avion, il l'a pris tout seul, il a fini le match. Voilà, il a endormi tout le monde. Bon, ensuite, faut dire la vérité, t'as tous les joueurs qui se sont réveillés. Même Lucas Vazquez qui a fait de la merde en première mi-temps. Franchement, il a réveillé le Santiago Bernabéu avec son but. Rodrigo, comme d'habitude, sous-côté. Le mec qui fait les efforts sur le côté droit, qui a que de la réussite. Franchement, passe sur passe. Ça va de l'avant, ça provoque, c'est super beau. Et voilà un Courtois qui te sort aussi quelques parades vite fait pour pas se faire endormir totalement par Dortmund. Mais voilà, les gars, le Real Madrid, c'est toujours pareil. Il faut regarder les matchs jusqu'à la 90e minute. Voilà. Là, je le sais vraiment aujourd'hui. Mais Vinicius, vraiment, je le dis et je le redis, c'est pas possible le niveau de ce joueur. Vraiment, quand il fait ça, quand il décide d'accélérer et de changer le match, tu peux rien faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye. La passion, Vinicius, Ballon d'Oro. Oui, je suis dehors, oui, vous allez rien entendre et je vais crier, ils vont tous m'entendre. Vinicius, je t'aime, Vinicius, te quiero, Vinicius, Ballon d'Oro. La passion, le bisou sur l'écusson, après le triplé, vous m'avez bien entendu, le triplé de Vinicius face à Dortmund. La palette complète d'un attaquant polyvalent, d'un ailier percutant, d'un joueur de classe mondiale, d'un footballeur exceptionnel, d'un magicien de génie, d'un ballon d'or tout simplement. Encore une fois, Ryerson n'a pas vu le jour, comme en finale l'année dernière. Encore une fois, Vinicius est décisif, comme l'année dernière. Encore une fois, il est exceptionnel, comme l'année dernière. Voilà pourquoi il est ballon d'or. Voilà pourquoi c'est lui le meilleur joueur du monde. Non, j'abuse un peu là, mais Vinicius, te quiero. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Il rentre intérieur, il fixe, enroulé, lucarne. Pour le 4 et le 5e, gauche, droite, tu sais pas où je vais partir? T'es déjà dans le vent. Je la place, Kobel est battu, Kobel est mort, fixe sur sa ligne. Vinicius lui a collé un triplé, il va repartir avec le ballon, il va les faire signer. Parce que oui, il mérite lundi prochain de soulever son premier ballon d'or. En fait, les gars, va falloir m'expliquer. Va falloir m'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la tête de joueur, les gars. Faudra m'expliquer, s'il vous plaît. Comment tu peux m'expliquer que Dortmund est en train de gagner 2-0 à la mi-temps? Vinicius fait une première mi-temps catastrophique. La première mi-temps de Vinicius, elle est catastrophique. Deuxième mi-temps, il a mis triplé. Mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Deuxième mi-temps, il a mis triplé. Triplé. La première mi-temps, elle était immonde. Deuxième mi-temps, triplé. Il met le but de l'égalisation 2 minutes après le premier but de Rudiger. Pour son doublé, son action, elle commence ici. Il a tapé tout le terrain. Il a tapé tout le terrain. Il se sert ensuite de l'appel d'Mbappé. Et le gardien peut rien faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Et jusqu'à là, il y avait 4-2. Il y avait 4-2 jusqu'à là. Mais Vinicius s'est dit que ça allait pas se terminer sur ça. Et il s'est ensuite créé cette action tout seul, triplé. Triplé, c'est pas possible. Moi j'ai capté, Vinicius il a compris que la cérémonie c'était là, c'était la semaine prochaine. Donc il s'est dit je vais faire des trucs de fou sur le terrain. Le visage de Vinicius en première mi-temps et en deuxième, mais c'est flippant. C'est quoi ce truc, c'est quoi ce bordel? C'est vraiment le diable. C'est lui, c'est le diable. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous cette personne, on s'ennuie. Je ne veux plus entendre aucun débat autour de ce ballon d'or là les amis, c'est lui. Et comment c'est possible? Après une première mi-temps catastrophique les amis, on l'a même pas vu. Il revient en deuxième mi-temps pour te sortir une course comme ça à la 85e minute les amis. Quel poumon il a. Quel poumon il a. Le pire les amis, regardez d'où il part. Il est parti de son camp jusqu'à la surface adverse les amis. On a voulu nous faire croire qu'il n'était pas le meilleur joueur du monde les gars. Aujourd'hui vous l'a prouvé. C'est dans ces moments là qu'on voit qui est qui. Ces dernières années on s'est toujours demandé comment le Real Madrid faisait pour tout le temps revenir les amis. Là on a le secret. Je pense que c'est Vinicius le secret les amis. Parce que même quand il y avait Karim Benzema, lui, il était toujours celui qui déclenchait toutes les actions. Aujourd'hui, encore une fois, il a pris la décision de poser une clim et il l'a fait, les amis. Est-ce qu'on en parle du but du triplé, s'il vous plaît? Regardez comment il a mélangé la défense de Dortmund. Le pauvre, franchement, je pense que le latéral de Dortmund, après ce match, il va aller faire une séance de massage. Parce que façon dont Vinicius l'a torpillé aujourd'hui, ça se fait pas. Il a donné des mots de tête à la défense pour terminer avec un bombasso, les amis. On a tous appelé le ballon d'or de Karim Benzema le ballon d'or du peuple, mais je pense que celui de Vinicius, c'est vraiment celui du peuple, les gars. On a tous suivi son évolution, les amis, depuis son arrivée au Real Madrid. On a vu la version catastrophique et là on a la version ultime les amis. Regardez à lui tout seul, même en finale de Ligue des Champions, c'est le même joueur qui a torpillé Dortmund. Aujourd'hui il a refait la même chose en deuxième mi-temps les amis. Le ballon d'or le plus dégueulasse des 15 dernières années, je sais pas quoi, en ce moment j'entends pas mal de conneries. Vinicius va venir vous baffer. Merci de mettre tout le monde d'accord comme ça. Donnez-lui, ramenez-lui son ballon d'or, ramenez-lui-en 2, 3, il les mérite. Je suis en folie, c'est quoi cette deuxième mi-temps que vient de nous sortir Vinicius face au Borussia Dortmund? Triplé en une mi-temps. Vous allez me parler de remontada du Real Madrid, me parlez pas de remontada du Real Madrid. Parlez-moi de la remontada de Vinicius Junior face au Borussia Dortmund. Regardez-moi ça, il a besoin de personne. Il part, il est à 30 mètres de ses cages. Et on est à la 85e minute. Il traverse tout le terrain tout seul. Et derrière, il a encore la lucidité pour aller finir et ajuster le gardien. Ce soir, Vinicius, c'est un triplé. Mais pour moi, c'est une perf qui rentre dans l'histoire du football. On a tous des perfs en tête d'un joueur en Ligue des Champions où tu te dis non, ce soir-là, il a tout arraché. On se rappellera toujours de cette prestation de Vinicius face au Borussia Dortmund. Elle est légendaire. Deux hommes ont changé le match. Vinicius, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, ouais. Faut rendre à César ce qui appartient à César, les gars. Mettez la lumière sur les gardiens, bordel de merde. Mettez la lumière sur les gardiens. Sans lui, au nom de Dieu, le Real ne gagne pas ce match. 2 buts partout. Dortmund a une balle de 3-2. L'adversaire, il est presque au 6 mètres, les gars. Ça, normalement, c'est but. Ça, c'est but. Mais c'est Thibaut Courtois dans les cages. C'est ça le truc, en fait. C'est Thibaut Courtois dans la cage. Et sans ça, le Real ne gagne pas ce match. Encore une parade qui garde son équipe en vie. Ça vous rappelle rien? 2022 face à Manchester City, demi-finale retour, ça vous rappelle rien? Là, je sais que la majorité des TikTokers vont faire un TikTok concernant le triplé de Vinicius en disant que Vinicius est trop fort, que lundi il aura son ballon d'or, etc. J'en dis qu'on vient pas, les gars. On a tous vu le même match. C'est trop boosté. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais les gars, mettez la lumière sur les gardiens. Au nom de Dieu, que sans lui, il n'y a pas de triplé. Moi, je vous le dis, sans lui, il n'y a pas de triplé. Sans lui, c'est 3-2. Et je sais pas si le Real, il remonte. Je vous dis la vérité. Alors, commencez à mettre la lumière sur les gardiens. C'est tout pour moi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Le Real Madrid, nouveau format, ancien format, c'est pareil, c'est la même formule en fait. Le braquage à main armée. Ils viennent cagouler, AK-47, sortez les pièces. Non, sortez les billets en fait. Première mi-temps cataclysmique. On s'est dit, mais c'est quoi en fait ça là? C'est quoi là? On s'est dit Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Superman, Batman, Spiderman pour ça? Deuxième mi-temps, 5. Voilà, t'es pas content, ils t'en mettent 5. Ça, c'est pas une remontada. Une démontada, ils les ont démontés, en fait. Il vient de signer son ballon d'or. Il vient de signer, voilà, l'acte France Football. Donnez-moi mon ballon. Match de patron, comme à son habitude. Quand ça pue, quand ça sent pas bon pour le Real Madrid, qui surgit Vinicius. Son premier but, son deuxième but, c'est de la grande classe.
C'est de la grande classe. On prend du recul, on analyse. Quel joueur est meilleur que lui actuellement? Personne. 42 ans, l'âge du père Foura, et il les a fous. Tu vois, c'est ça mon problème. C'est trop. C'est trop son niveau de jeu. En fait, il a 39 ans, il a encore la dalle pour être titulaire. C'est le titulaire. C'est votre meilleur milieu de terrain. Il trouve toujours les bonnes passes. Il trouve toujours les bons espaces. Et c'est là tout se passe. La mentale réelle, il l'a depuis longtemps. Là, ils vont être tellement orphelins quand ce monsieur va prendre sa retraite. Mais c'est pour ça qu'il remplit. Parce que quand il sera plus là, il y aura plus de piles. Il y aura plus de piles au milieu de terrain. Meilleur milieu de terrain à 39 piges. C'est une dinguerie intersidérale. Encore une fois, une remontada n'est pas possible sans grand gardien. Sans le meilleur gardien du monde. Sans Thibaut Courtois, le Real Madrid ne fait pas cette remontada encore une fois. Comme beaucoup de remontadas qu'ils ont fait. Donnez-lui ses lettres de noblesse. Remettez l'église au centre du village et la mosquée au milieu de la cité. Courtois encore. Voilà. Chef bandit comme Madran, le Real Madrid s'impose 5-2. Alors qu'on les voyait morts en première mi-temps. Cabri est mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Voilà, c'est eux. Dortmund. Des grands garçons comme vous, des grands gaillards. Ça veut dire, je suis étonné, quoi, je ne comprends pas. C'est où, Girassi? Toi, tu es attaquant, tu n'as pas marqué. Tu es grand pour ne rien, ta taille. Oh, mais vraiment, c'est incroyable. Maintenant, les voisins à côté, nous tous, on sait que Dortmund n'est pas en forme. Vous avez croisé petit Dortmund, vous avez vous tapé la partie, quoi, si vous êtes fort. Vous n'êtes pas fort. Dortmund n'est pas en forme, tout le monde sait. Aïe. Quand Lille vous a attrapé, vous avez pu faire quelque chose. Lille, petit Lille a marqué un but. Vous n'avez pas pu marquer 2 ans, vous avez venu taper la partie pour dire vous êtes fort. Vous êtes fort où? On se prend samedi. Que non, on est fort, on est fort. C'est Dortmund qui vous donne non. C'est Dortmund. Sinon, si c'est pas Dortmund, vous pouvez gagner quel match? Dortmund aussi. Des vauriers comme ça, là. Des nullards. Des gens sans pénalty pas gagner. Ça, vous ne pouvez pas gagner. Un match facile. Et puis, vous n'avez même pas honte. Dortmund vous gagne une mi-temps. Ça vous fait pas quelque chose. Petit Dortmund vous gagne une mi-temps. Oh, mais vraiment. On se prend le 26. Dortmund n'est pas en forme. En Bundesliga, ils ne sont pas en forme. Nous tous, on sait ça. Ils ne sont pas en forme. Non, c'est pas, ne venez pas faire comme si vous êtes fort, vous n'êtes pas fort, vous êtes des vauriens. C'est peut-être Dortmund n'est pas en forme.